Alors, bonsoir et bienvenue à la séance régulière, la séance ordinaire du 19 juin 2017 du Conseil municipal de Dolbeau-Mistassini. Alors, d'entrée de jeu, je vais demander une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. En fait, la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote. Merci. La prochaine adoption du procès-verbal, la séance ordinaire du 29 mai 2017. Oui, M. le maire, bon, après avoir pris connaissance du procès-verbal, tout semble conforme. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote. Merci. Le prochain point, rapport de service communication. Accepter le protocole d'entente avec Carole Desgagnés, infrastructure commémorative. Rémi Rousseau. Oui, M. le maire, en 2017, dans le cadre des festivités du 125e anniversaire, la ville de Dolbeau-Mistassini s'est engagée à mettre en valeur son histoire et à reconnaître le travail et la réalisation des gens de la communauté. Parmi les projets retenus, la mise en place d'une infrastructure permanente extérieure devant l'hôtel de ville pour honorer certaines personnalités a été retenue. En recommandation, considérant la volonté de la ville d'implanter une infrastructure commémorative devant l'hôtel de ville dans le cadre des festivités entourant le 125e anniversaire de la ville de Dolbeau-Mistassini, considérant que l'artiste Mme Carole Desgagnés a déposé une proposition à la ville de Dolbeau-Mistassini pour la production de plaques commémoratives et que cette proposition a été jugée satisfaisante, considérant que ce projet a été prévu au budget 2017 et que le conseil municipal accepte le protocole d'entente avec Mme Carole Desgagnés qui concerne la production de plaques commémoratives et aussi que 8 plaques soient officiellement commandées auprès de Mme Carole Desgagnés dès que signature selon les termes du protocole et que son honneur le maire ou le maire suppléant ainsi que les greffiers soient autorisés à signer le dit protocole d'entente à intervenir entre Mme Carole Desgagnés et la ville de Dolbeau-Mistassini. Il faut dire que ce qui est impliqué, c'est un montant de 14 900 plus taxes. Ça avait été prévu au budget 25 000 donc c'est moins que prévu. J'en fais la proposition. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point, le 4e point, qui est un rapport d'orientation de direction générale. Demande d'appui de la ville de Dolbeau-Mistassini au projet de centre spécialisé en entrepreneuriat multiressources. Considérant l'importance pour la ville de Dolbeau-Mistassini d'avoir dans son milieu un organisme qui favorise et soutient l'entrepreneuriat et le développement des affaires dans le domaine des ressources naturelles et de la création d'entreprises au Québec. Alors, considérant qu'un organisme sans but lucratif, le Centre spécialisé en entrepreneuriat multiressources, travaille sur un projet dans la ville de Dolbeau-Mistassini et que ce comité-là aurait comme mission de favoriser et soutenir l'entrepreneuriat, le développement des affaires dans le domaine des ressources naturelles et des créations d'entreprises au Québec. Ce projet regroupe plusieurs partenaires importants, dont, entre autres, Produits forestiers résolus, Groupe Remabec, Hydromec Ponce, les Berts et le MRC de Maria-Chapdelaine, considérant que ce comité demande à la ville de Dolbeau-Mistassini d'y une subvention équivalente au montant des taxes foncières de l'immeuble, et ça pour une période de 5 ans. Le conseil municipal confirme qu'il versera une subvention équivalente au montant des taxes foncières de l'immeuble occupé à ce moment-là par le CSEMR, et ça pour une période de 5 ans. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point. 5e point, rapport de service. Finance, accepter la liste des comptes payés et à payer du mois de mai 2017. Oui, M. le maire, je voudrais mentionner que je me suis retiré des discussions. Moi, de même, M. le maire. Alors, il sera noté au procès-verbal que Luc Simard et Pascal Cloutier se retirent de cette discussion. Je donne la parole à M. Savard. Oui, M. le maire, ça roule. Je pourrais vous dire, je n'ai pas le montant précis encore, mais je vais faire la proposition. On parle d'1 million. Je ne sais pas si les autres ont ça, mais ça ne s'est pas sorti sur mon écran. Alors, c'est pas sorti sur mon écran. Là. Oui, j'en fais la proposition de compte à payer du mois de mai 2017. Ça roule, c'est très lent ce soir. Fait trop beau. Problème. 1 588 771,19 $. OK, j'en fais la proposition. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, sortir, avec nos petits problèmes matin. d'ordinateur, alors sur la proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Évidemment, tous ces dossiers-là ont été passés en comité, évidemment, plénier là, avant. Donc, c'est juste parce qu'on a un petit problème ce soir d'informatique. Ça roule pas vite. Le 6e point, rapport de service, finance des listes des dons et des subventions. Mme Bergeron. Oui,
c'est un rapport daté du 6 juin 2017, un rapport de service finances. Alors, le requérant étant Mme Suzy Gagnon, directrice des finances, ça a été consulté moi-même, M. Rémy Rousseau, Claude Godbout, Mme Suzy Gagnon. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport daté du 19 juin 2017 concernant l'adoption de la liste des demandes de dons et subventions et aides aux organismes, sur laquelle la Commission des finances recommande un montant de 620 $, que le conseil municipal adopte la liste des demandes de subventions et aides aux organismes en date du 19 juin 2017 annexée au présent rapport pour un montant de 620 $. Alors, on est dans la saison des tournois de golf. Alors, le tournoi de golf de la Chambre de commerce, la classique Washkaigan et le tournoi de Résolu et le festival Note en folie. Alors, ça totalise un montant de 620 $. J'en fais proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. J'en profite pour féliciter les organisateurs de la Chambre de commerce qui ont tenu ce tournoi de golf qui a été réussi encore une fois. Il y a eu un souper par la suite. Êtes-vous allé, monsieur? Oui. Alors, il y a encore une belle participation. C'est toujours très intéressant. J'ai remarqué, entre autres, sur chacun des verres, il y avait une petite pancarte qui disait une belle réalisation ou un beau projet qui s'en venait, puis il y en avait plusieurs. Alors, nous, on avait la piscine, je ne sais pas sur quel trou, c'était le premier, en tout cas, peu importe. Alors, c'était bien organisé par la Chambre de commerce et on les félicite. Le 7e point, qui est un rapport de service du greffe, adoption des états financiers de l'Office municipal d'habitation au 31 décembre 2016. Oui, Monsieur le maire, tous les ans, la municipalité doit adopter dans un premier temps le budget de l'Office municipal d'habitation de Dolbeau-Mistassini et par la suite les états financiers annuels de l'organisme concerné au 31 décembre. Considérant qu'en date du 8 février 2016, de par sa résolution, la Ville avait accepté la résolution 1602-34, le Conseil municipal avait adopté le budget de l'Office municipal d'habitation de Dolbeau-Mistassini pour l'année 2016 et autorisant le versement. La Ville autorise toujours un versement concernant le déficit que peut faire l'Office municipal d'habitation. Donc, avec un pourcentage de cette année, la Ville versera un montant de 65 512 $. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit le 8e point qui est un rapport de service du greffe, avis de motion, règlement numéro 1682-17 concernant la prévention des incendies. Oui, Monsieur le maire, je propose l'avis de motion. C'est parfait. On poursuit au prochain qui est un 9e point, qui est un rapport de service du greffe, modification du règlement numéro 1680-17 décrétant la construction d'un bâtiment sise sur la rue Niquette pour un montant de 313 000 $ et décrétant un emprunt de 88 000 $ et une approbation du fonds d'administration de 225 000 $ pour en défrayer le coût. Oui, Monsieur le maire, donc, considérant que le conseil municipal adoptait le règlement 1680-17 décrétant la construction d'un bâtiment sur la rue Niquette pour un montant de 313 000 $ et décrétant un emprunt de 88 000 $ et une approbation du fonds d'administration de 225 000 $ pour en défrayer le coût lors de la séance du 8 mai dernier. Considérant que suite à l'ouverture des soumissions pour la construction du dit bâtiment, le conseil municipal a décidé de ne plus emprunter. Considérant qu'en vertu de l'article 563 de la loi sur les cités et villes, il est possible de modifier un règlement d'emprunt par une simple résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque cette modification ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables. Considérant que le conseil municipal a convenu de défrayer une somme additionnelle de 88 000 $ en réduction de cet emprunt en provenant du surplus accumulé, faisant en sorte qu'il n'y aura plus d'emprunt, il est recommandé que le conseil municipal modifie le règlement numéro 1680-17 adopté lors de la séance ordinaire tenue le 8 mai 2017 et transmis le 23 mai 2017 au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire pour approbation, le tout comme suit, en remplaçant le titre du règlement par le suivant. Règlement décrétant la construction d'un bâtiment sis sur la rue Niquette pour un montant de 313 000 $ et décrétant une approbation du surplus accumulé de 88 000 $ et une approbation du fonds d'administration de 225 000 $ pour en défrayer le coût, et en remplaçant le texte de l'article 3 par le texte suivant, aux fins d'acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, le conseil municipal approprie un montant de 88 000 $ à même le surplus accumulé et approprie un montant de 225 000 $ à même le fonds d'administration. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Prochain point, le 10e point, rapport de service greffe, avis de motion, règlement numéro 1689-17, décrétant un emprunt et une dépense de 1 071 000 $ pour des honoraires professionnels sur le complexe Aquagym.
Oui, peut-être pour mettre en contexte. En date du 4 avril 2017, le Conseil a reçu une correspondance qui était co-signée entre le ministre de l'Éducation, du loisir et du sport et le ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, à l'effet que le projet de construction d'un complexe d'aquagym était admissible à une aide financière de 8 800 000 dans le cadre du Fonds des petites collectivités et du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec. Donc, elle s'applique à un coût maximal admissible de 13 200 000. L'aide financière provenant du gouvernement du Québec sera de 4 400 000. Donc, étant donné qu'on a à aller en appel d'offres justement pour la mise en place des plans et devis, je propose l'avis de motion, M. le maire. Merci beaucoup, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote. Un avis de motion? Non, on n'en a pas besoin, excusez-moi. Parfait. Alors, on passe au 11e point, qui est un rapport d'analyse de soumission incendie, achat d'une traverse de sauvetage. Oui, M. le maire, vous allez voir circuler probablement les papiers le restant de la soirée. Mon ordinateur est capote. Alors, considérant que le Dieu de la Conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 8 de juin 2017 concernant l'achat d'une traverse de sauvetage, au directeur des services incendies ainsi que l'adjointe administrative mentionne que des soumissions par appel d'offres sur invitation ont été demandées. Alors, considérant que 2 sociétés ont déposé une soumission, telle que mentionnée au sommaire du dossier, et qu'il ait joint au rapport un certificat de crédit de fonds émis par le nous recommandons Conseil municipal donne suite aux apports d'analyse datés du 8 où le directeur adjoint recommande d'octroyer le compteur SP médical pour un montant de 4 599, taxes incluses, et cette dépense sera financée par la réserve incendie. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un 12e point, rapport de service de loisirs, accepter le protocole d'entente avec la compétition des pompiers de Dolbeau-Mistassini. Oui, en effet, M. le maire, la compétition des pompiers aura lieu le 7, 8 et 9 juillet 2017 au centre-ville sur le boulevard Wahlberg, entre la 6e et la 7e. Donc, en recommandation, considérant que la compétition des pompiers désire organiser de nouveau en 2017 leur activité, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini désire être un partenaire dans l'organisation d'une telle activité à l'intérieur de notre municipalité, considérant que la compétition des pompiers répond à tous les critères reliés à la politique de soutien à la communauté et a fourni tous les documents requis, considérant que nous avons pris connaissance des différentes demandes de la compétition des pompiers et celles-ci répondent aux attentes de la ville de Dolbeau-Mistassini, nous recommandons à la ville de fournir les services demandés par l'organisme jusqu'à concurrence de 4 000 $ en service et de verser une somme de 1 500 $ et d'accepter intégralement le protocole d'entente présenté en pièce jointe et que son honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier soient autorisés à signer l'entente à intervenir entre les parties. J'en fais la proposition. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au 13e point, qui est un rapport d'orientation des loisirs, amélioration des terrains de volley-ball de plage à la polyvalente Jean Dolbeau. Oui, c'est un rapport daté du 6 juin 2017 qui provient du service de la trésorerie. Alors, c'est considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini ne compte aucun terrain de volley-ball sur sable à l'intérieur de la municipalité, considérant que la polyvalente Jean Dolbeau possède ce genre de terrain, mais ceux-ci devront recevoir certaines améliorations pour être fonctionnels cet été, considérant qu'un partenariat scolaire municipal pourrait être envisageable pour offrir ce genre de service à nos adeptes de volley-ball de plage, considérant que la Ligue de volley-ball intérieur compte une quarantaine de membres et que celle-ci souhaite instaurer une nouvelle ligue de volley-ball de plage pour la période estivale, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini est prête à répondre aux attentes des utilisateurs de ces terrains, que le conseil municipal autorise le versement d'une subvention d'un montant maximal de 2 610 $ au comité organisateur de volley-ball et que celle-ci sera prise à même le budget d'aide aux immobilisations pour les organismes au poste comptable 02-622-00979. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, qui est le 14e point. Rapport d'orientation loisirs, demande de crédit, de loyer et autorisation de travaux pour le Club de l'Amitié. Oui, Monsieur le maire, le Club de l'Amitié, présidé par M. Jean-Roch Bouliane, a déposé dernièrement une demande officielle au nom de son club pour obtenir un crédit de loyer par rapport aux améliorations
locative apportée à l'intérieur du local depuis 2015. Ils ont fait des travaux qu'ils ont réalisés, ils demandent un crédit, et des travaux qu'ils prévoient réaliser aussi. On sait qu'en 2015-2016, ils ont fait la réfection de la salle de bain pour un montant total de 23 558, mais quand même, ils sont allés chercher une subvention du programme Nouveaux Horizons qui les a donné quand même un montant de 23 000 en subvention. Et dans l'année 2016-2017, ils ont fait la réfection de la cuisine pour un total de 16 692, dont ils ont obtenu une subvention aussi de l'ordre de 14 633 Et pour l'année 2017 et 2018, ils prévoient des projets à réfection. Ils prévoient la réfection du plancher et la modification de l'éclairage. Donc, nous vous soumettons le projet, le Club de l'Amitié projette de le faire en 2017-2018. C'est ça qu'ils veulent faire pour la prochaine année qui s'en vient. Donc, considérant les investissements que le Club de l'Amitié a fait depuis les 3 dernières années, les efforts des bénévoles qu'ils ont mis pour ces améliorations, les subventions que l'organisation a été capable d'aller chercher et que ces investissements ont pour effet d'améliorer et rendre plus fonctionnel le local, donc le conseil municipal autorise un crédit de loyer au montant de 11 981,30 $, représentant environ 2 années de location pour les rénovations de 2015 à 2018. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point, rapport de service loisirs, entériner la reconduction du contrat d'entretien ménager de la bibliothèque municipale, secteur de Delbo. Oui, c'est un rapport émanant du service de loisirs daté du 8 juin 2017. Le directeur étant M. Claude Godbout. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service daté du 8 juin 2017 concernant la reconduction du contrat d'entretien ménager de la bibliothèque et du centre communautaire du secteur d'Olbeau, considérant qu'un taux de 2 pour la reconduction avait été entendu l'an dernier, considérant qu'elle joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, que le conseil municipal donne suite au rapport de service daté du 8 juin 2017 où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative recommandent d'entériner la reconduction du contrat à Mme Michèle Julien pour un montant de 12 219,50 sans taxe, étant donné que c'est un fournisseur, petit fournisseur. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point qui est le rapport d'orientation de loisirs, modification de la tarification des loisirs 2017-2018 pour les cours de natation. Oui, Monsieur le maire, considérant que la ville de Delbourg-Mistassini, via son service des loisirs, offre depuis de nombreuses années des cours de natation à sa population générale, considérant que le service des loisirs décide de procéder à des changements quant à son offre de cours de natation, le tout pour optimiser ce service et répondre aux attentes de nombreux utilisateurs, considérant que les principaux changements concernent le nombre de minutes de cours par semaine offerts et, naturellement, le coût d'inscription moindre. Considérant que ce changement devrait faire en sorte d'accueillir davantage d'utilisateurs du fait qu'il y aura une libération additionnelle de plage horaire à l'intérieur de la piscine, considérant que cette nouvelle manière de procéder viendra faire en sorte que la ville de Delbourg-Mistassini présentera des mêmes cours qu'ailleurs en région durant la même période dans les mêmes catégories. Donc, que le conseil municipal abroge l'ancienne annexe 7 du règlement numéro 1614-15, intitulé Tarification loisirs 2017-2018, et accepte la nouvelle grille de tarification proposée en pièces jointes. Et ça, en incluant une modification du temps alloué pour chacun de ces cours. Donc, c'est un ajustement, puis qui devrait profiter, donc, comme on l'a dit, à la population. Puis je pense qu'il y a un comité qui a été émis par rapport à ça. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain 17e point, rapport de service. Ressources humaines, embauche d'un employé temporaire au service des travaux publics. Monsieur le maire, donc il y a un employé temporaire qui a démissionné. Donc, on a l'obligation d'embaucher une nouvelle ressource, d'autant plus que la saison est démarrée. Donc, on est en plein été, on a des besoins pressants à ce niveau-là. Donc, une offre d'emploi qui avait été publiée là, sur le site Internet de la Ville et la page Facebook de la Ville dans la période du 23 janvier au 3 février dernier. Et une nouvelle offre d'emploi avait aussi été publiée dans la période du 15 au 26 mai 2017. Donc, suite au dernier affichage, nous avons reçu 7 candidatures supplémentaires et avons considéré celles que nous avions déjà en banque. Donc, au terme de l'analyse des candidatures, un candidat ayant été rencontré en entrevue le 9 février 2017 a été sélectionné. Donc, le comité de sélection était composé de M. Denis Boily, directeur des travaux publics, et Marie-Josée Laroche, coordonnatrice des ressources humaines. Donc, ce qui est recommandé,
c'est d'entériner l'embauche de M. Marc Richard comme employé temporaire au service des travaux publics en date du 12 juin 2017, et ça aux conditions prévues à la Convention collective de travail des employés col bleu et col blanc SCFP, section locale 2468. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur cette proposition, votre vote. Merci. Rapport de service, ressources humaines, embauche d'un étudiant de niveau secondaire pour le secteur d'embellissement. Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville procède à tous les ans à l'embauche d'étudiants pour combler les emplois du secteur de l'embellissement pour la période de l'été. Donc, il restait un poste étudiant de niveau secondaire. Donc, il y a une offre d'emploi qui a été affichée. Considérant que 3 candidats ont été pigés par un tirage au sort qui a eu lieu le 13 juin dernier, parmi les 7 candidatures qui étaient reçues, donc les 3 personnes ont été rencontrées. Le conseil municipal autorise l'embauche de Marc-Olivier Côté au 27 juin 2017 à titre d'étudiant pour la période estivale de cette année, et ça en accordant la rémunération prévue à la politique d'embauche du personnel étudiant. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Le prochain point, 19e point, rapport d'analyse de soumission aux travaux publics, fourniture 2017 de chlorure de sodium. Oui, Monsieur le maire. Chaque année, nous procédons à une demande de soumission pour invitation pour la fourniture de chlorure de sodium, celle communément dit le sel de déglaçage. Nous avons donc procédé à cet appel d'offres en prévision de l'hiver 2017-2018. 6 soumissionnaires ont été invités. Il y en a 2 qui étaient conformes. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'était le sel Warwick incorporé pour un montant de 119,56 la tonne. Donc, ça fait une utilisation à peu près pour la ville de 41 846,88. Donc, on sait que ce montant-là, avec les taxes nettes, nous revenait à 109,18 la tonne. Puis, par les années, comme l'année dernière, il était à 107,7. Donc, on a quand même une petite augmentation pour cette année. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point, rapport d'analyse de proposition. Travaux publics, achat de panneaux pour entraînement, parc de la Pointe-des-Pères. Oui, c'est quelque chose que les utilisateurs vont sûrement apprécier, qui va permettre là, aux gens, là, on appelle ça des panneaux fitness, donc qui vont permettre de pouvoir réaliser un entraînement là, durant le trajet. Donc, il y a 3 soumissionnaires qui ont été invités. Il y en a 2 qui ont déposé et les 2 ont été jugés conformes. Donc, que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de proposition daté du 8 juin 2017, où le directeur des travaux publics et la jointe administrative recommandent d'octroyer le contrat à Texport, incorporé pour un montant de 12 187,35 taxes incluses. C'était prévu au budget, donc j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. 21e point, rapport de service, travaux publics. Entériner la reconduction d'un contrat d'entretien ménager du complexe sportif. Oui, M. le maire. Donc, c'est un contrat là, qui a été demandé en 2015. Un appel de soumission qui a été demandé en 2015 pour 3 ans. Donc, on est à la 3e année. Donc, ce qui est recommandé, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service daté du 8 juin 2017 concernant la reconduction du contrat C2245-2015, entretien ménager du complexe sportif, considérant que le document de soumission nous offrait la possibilité de reconduire le contrat, considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Donc, il est recommandé que le conseil municipal donne suite au rapport de service daté du 8 juin 2017 où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative recommandent d'entériner la reconduction du contrat à M. Gaétan Boudreau pour la somme de 29 778,53 taxes incluses. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, encore une fois. Merci. Le prochain point, c'est le rapport de travaux publics, de services, entériner la reconduction d'un contrat d'entretien du garage municipal. Entretien ménager. On est dans les ménages. Considérant qu'il y a lieu pour le conseil de donner suite au rapport de service qui est daté du 8 juin 2017 sur la reconduction du contrat entretien ménager du garage municipal, considérant que le document de soumission nous offrait la possibilité de réduire le contrat, considérant aussi qu'il est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Donc, le conseil donnerait suite au rapport de service daté du 8 juin 2017 où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative recommandent d'entériner la reconduction du contrat d'entreprise de tournant 3F incorporé au montant de 23 533,84 sans taxe. Je vais en faire la proposition. Merci. Sur cette proposition, votre vote.
Merci. 23e point, rapport de service travaux publics, rapport de délégation de pouvoir, règlement numéro 1580-14. Oui, Monsieur le maire, suite au rapport de service des travaux publics daté du 8 de juin 2017, où le directeur des travaux publics et l'adjoint administratif recommandent d'enterrer les dépenses qui totalisent un montant de 18 423,72 taxes incluses. Alors, je dis quelques montants, entre autres, laboratoire pour analyse de la route de Vauvert de 4 718,57. Ici, avec la signature du DG qui dépasse 5 000 $. Alors, on est dans la promotion de la nouvelle image de la ville, article promotionnel et l'effigie de la ville, un montant de 8 512,63. Alors, pour faire un total de 18 423,72, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote. Merci. 24e point, rapport de service travaux publics, octroi de contrat de gré à gré, consultant pour la réalisation opérationnelle sur la gestion de l'entretien de son parc de véhicules. C'est un rapport qui est daté du 7 juin 2017 provenant des services des travaux publics. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 8 juin 2017 concernant un mandat de vérification opérationnelle de la gestion de l'entretien de notre parc de véhicules, où le directeur des travaux publics ainsi que l'adjointe administrative mentionnent qu'une offre de service a été demandée, considérant qu'elle est joint au dit rapport de service à un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, que le conseil municipal donne suite au rapport de service daté du 8 juin 2017, où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative recommandent d'octroyer de gré à gré le contrat à la compagnie Flotte Expert Incorporée au montant de 17 246,25 taxes incluses. Je dois mentionner que cette compagnie-là, M. Hébert, est la même qui a fait le diagnostic à la ville de Saguenay. On a vu ça dans les journaux la semaine passée. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, rapport de service urbanisme, avis de motion, règlement numéro 1683-17, modifiant le plan d'urbanisme 1431-10 et ses amendements concernant les affectations, commerces et services, centre-ville et résidentiel, demande de dispense de lecture. Oui, M. le maire, vu qu'un règlement adopté va être à venir concernant ces modifications réglementaires, donc je vais donner l'avis de motion. Merci beaucoup. Le prochain point, qui est le 26e point, rapport de service urbanisme, adoption du premier projet de règlement concernant numéro 1683-17, modifiant le plan d'urbanisme 1431-10 et ses amendements concernant les affectations commerces et services, centre-ville et résidentiel, demande de dispense de lecture. Je vais faire proposition, M. Hébert. Sur cette proposition? Oui, même chose. Alors, sur cette proposition, oui, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point, qui est un rapport de service d'urbanisme, avis de motion, règlement numéro 1684-17, modifiant le règlement de zonage 1470-11 et ses amendements concernant diverses dispositions relatives aux bâtiments principaux, aux bâtiments accessoires, aux zones de contrainte, à la garde d'animaux, aux usages, aux abords d'un réseau routier supérieur et à la modification de certaines zones demande de dispense de lecture. Oui, M. le maire, je donne l'avis de motion. Merci, M. Cloutier. 28e point, rapport de service urbanisme, adoption du premier projet de règlement numéro 1684-17, modifiant les règlements de zonage 1470-11 et ses amendements concernant diverses dispositions relatives aux bâtiments principaux, aux bâtiments accessoires, aux zones de contrainte, à la garde d'animaux, aux usages aux abords des réseaux de routiers supérieurs et la modification de certaines zones, demande de dispense de lecture. Oui, M. le maire, le service d'urbanisme a jugé pertinent d'adopter des modifications réglementaires au règlement de zonage 1470-11. Il y avait, entre autres, modifié certaines définitions concernant, puis de répondre à la demande, comme le Salesson-Besson, du manoir 5 saisons, la rue Bellerie, le village d'antan, mais aussi les bâtiments accessoires, puis aux abris d'auto et aux serres domestiques, puis même aussi à la garde d'animaux à l'extérieur. Donc, l'amendement du règlement sur ce règlement de zonage affecte plusieurs zones. Donc, considérant que le règlement de zonage en vigueur sur le numéro 1418-11 et ses amendements donc, doit être modifié, que le comité consultatif d'urbanisme a donné un avis favorable pour la dite modification lors de la séance du mois de mai dernier. Donc, c'est que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement portant le numéro 1684-17 pour remplacer le règlement de zonage du 1410-11 et ses amendements concernant diverses dispositions relatives, comme j'ai mentionné tantôt, aux bâtiments principaux et accessoires, aux zones contraintes et même la garde des animaux au bord des réseaux routiers supérieurs et la modification de certaines zones telles que présentées dans le document. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Sur
Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit maintenant au 29e point qui est un rapport de service d'urbanisme, avis de motion, règlement numéro 1685-17 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le village d'antan. Demande de dispense de lecture. Oui, Monsieur le maire, donc je donne l'avis de motion. Puis c'est pour un troisième PIA, si on peut dire, à Dolbeau-Mistassini, après le centre-ville et aussi le quartier des Anglais. Donc c'est pour garder le cachet dans ce projet-là, garder une certaine cohérence, une uniformité. Donc je pense que ça peut être uniquement positif. Merci de votre explication. Le 30e point qui est un rapport de service d'urbanisme, adoption du premier projet de règlement numéro 1685-17 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, pour le village d'antan. Demande de dispense de lecture. Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, 31e point, rapport d'urbanisme, avis de motion, règlement numéro 1686-17, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1504-12 et ses amendements concernant les usages d'entreposage de services de vente de produits locaux et d'activités de transformation légère. Demande de dispense de lecture. On fait la proposition, M. le maire. Merci. Le 32e point qui est un rapport de service urbanisme, adoption du premier projet de règlement numéro 1686-17, modifiant le règlement et relatif aux usages conditionnels numéro 1504-12 et ses amendements concernant les usages d'entreposage, de services de vente de produits locaux et des activités de transformation légère. Demande de dispense de lecture. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Et sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point, rapport de service urbanisme, avis de motion, règlement numéro 1687-17, modifiant le règlement sur les dérogations mineures numéro 1247-04-2 et ses amendements concernant les dispositions des règlements pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure. Demande de dispense de lecture. Vous en faites l'avis de motion? Rendu à moi? Oui. J'en fais le dépôt de l'avis de motion. Parfait. Merci beaucoup, M. Savard. 34e rapport de service urbanisme, adoption du premier projet de règlement numéro 1687-17, modifiant le règlement sur les dérogations mineures, modifiant numéro 1247-04, parenthèse 2, et ses amendements concernant les dispositions des règlements pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure. Demande de dispense de lecture. C'est proposé, M. le maire. Merci. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. 35e point, rapport de service urbanisme. Demande de PIA, quartier des Anglais, 139 4e avenue. M. Savard. Oui, M. le maire. La demande présentée par Mme Suzanne Bonenfant, propriétaire de la résidence située au 139 4e avenue. La demande vise les emplacements des trois tuyaux horizontaux et le treillis métallique existant par un treillis de couleur noire d'une hauteur de 1 mètre et repeindre en noir les autres composants de la clôture. Considérant que l'immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont ajustées au règlement numéro 1323-07 portant sur les plans d'implantation d'intégration architecturale relatif au quartier des Anglais, qu'on appelle le PIA. Pour faire suite, que les documents et les photos d'information déposés permettent d'avoir une bonne compréhension. La demande a été présentée au service d'urbanisme lors de la séance du 32 mai. Le rôle de ce comité est de former des recommandations au conseil municipal sur demandes qui lui sont présentées. Alors, le comité d'urbanisme donne son autorisation sur la dite demande sur la base des objectifs et des critères énoncés à l'article 3.3 de règlement quartier des Anglais. Alors, la demande respecte la réglementation du zonage en vigueur et que l'année du projet a été constaté que la clôture proposée ne rencontre pas un des critères de l'article 3.3 du règlement, soit la couleur des clôtures. Alors, les autres travaux proposés rencontrent les objectifs et critères de l'article 3.3 du règlement du PIA, quartier des Anglais, à savoir favoriser la conservation des montants de clôture à la hauteur d'1 mètre, le remplacement du treillis par un treillis du même modèle. Ainsi, l'inventaire des clôtures constitue en bordure de la 4e avenue, comme montré au dossier, permet aux membres de conclure que la majorité des clôtures sont de couleur blanche. Considérant que la couleur blanche ou grise est privilégiée afin de maintenir l'uniformité des clôtures dans le quartier, considérant qu'après la considération des éléments énoncés plus haut, le CCU a donné un avis favorable pour le remplacement des composants de la clôture et un avis défavorable pour l'utilisation de la couleur noire, demandeur recommandant que la couleur des clôtures soit blanche ou grise pour rencontrer l'objectif du règlement sur les PIA. Alors, le service d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la demande présentée par Mme Bonenfant concernant sa propriété située au 139 4e avenue pour le remplacement des composantes de la clôture adjacente à la 4e avenue
et de refuser l'utilisation de la couleur noire pour le treillis de la clôture et de recommander plutôt la couleur de l'ensemble des composants de clôture, soit blanche ou grise, pour rencontrer les objectifs du règlement PIA, quartier des Anglais, numéro 1323-07. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain rapport de service sur l'urbanisme, demande de dérogation mineure 701 rue Leclerc. Oui, c'est une demande présentée par M. Claude Ouellette, propriétaire de l'immeuble situé au 701 rue Leclerc. Alors, considérant que le demandeur désire régulariser l'implantation de son garage attenant à la résidence construit en 1987 pour qu'il demeure implanté à 0,89 mètres de la ligne latérale du lot, alors que le règlement de zonage numéro 1470-11, actuellement en vigueur, exige une marge latérale minimale d'1 mètre. Considérant que le demandeur désire régulariser l'implantation de sa remise de 4,34 mètres par 6,79 mètres, construite en 2004, de façon qu'elle demeure implantée à 0,48 mètres de la ligne arrière de l'eau, alors que le règlement de zonage numéro 1470-11, actuellement en vigueur, exige une marge arrière minimale de 0,6 mètres. Considérant qu'il s'agit de dispositions du règlement de zonage admissibles à une dérogation mineure conformément au règlement 1247-04, considérant que tous les documents exigés pour l'étude de la demande ont été fournis par le demandeur, considérant que les documents déposés permettent de bien comprendre la demande, considérant que la demande a été présentée par le service de l'urbanisme au comité consultatif d'urbanisme, le CCU, lors de sa séance du 30 mai 2017, considérant que le rôle de ce comité est de formuler des recommandations au conseil municipal sur les demandes qui lui sont présentées, considérant qu'après l'analyse des domaines d'application basés sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est constaté que l'application du règlement de zonage aurait pour effet de causer un préjudice aux propriétaires, qu'à notre connaissance, l'accord de la dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété, que les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction préalable et qu'il n'est pas possible d'établir s'ils ont été réalisés de mauvaise foi, qu'il s'agit d'une disposition autre que celle relative à l'usage et à la densité d'occupation du sol, que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, qu'à notre connaissance, la demande est conforme aux autres dispositions du règlement de zonage ne faisant pas l'objet de la dérogation demandée, considérant également que les membres du CCU ont considéré la présence de certains facteurs atténuant le préjudice pouvant être causé au voisinage, considérant que le CCU a donné un avis favorable sur la présente demande, considérant qu'un avis public a été publié par le greffier en date du 25 mai 2017 au bureau de la Ville et le 31 mai 2017 au journal Le Nouvel Hebdo, que le conseil municipal approuve la demande présentée par M. Claude Ouellette telle que déposée pour régulariser l'implantation de son garage attenant à la résidence et sa remise, et ce, en acceptant que le garage demeure implanté à 0,89 mètres de la ligne latérale du lot, alors que le règlement de zonage 1470-11 actuellement en vigueur exige une marge minimale de 1 mètre. Également que la remise demeure implantée à 0,48 mètres de la ligne arrière du lot, alors que le règlement de zonage numéro 1470-11 actuellement en vigueur exige une marge minimale de 0,6 mètres. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Sur ce point, étant donné qu'il s'agit d'une dérogation mineure, je me dois de demander si quelqu'un dans la salle s'oppose à la décision, parce que nous allons la rendre dans quelques instants. Il n'y a pas d'opposition, alors la proposition est reçue. Et sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, rapport de service à urbanisme PIA Centre-Ville, 1452 boulevard Walberg. Oui, M. le maire, c'est une demande qui a été présentée par Mme Sabrina Martel, notaire, en ce qui concerne le bâtiment des notaires situé au 1452 boulevard Walberg. Donc, que le conseil municipal approuve les esquisses et les plans déposés en ce qui concerne la propriété située au 1452 boulevard Walberg, et ce, avec les conditions suivantes. Accepte le remplacement des portes et des fenêtres avec des encadrements noirs. Refuse de peindre la façade en gris. Accepte le maintien de la brique d'origine sur la façade et recommander son nettoyage, son entretien et l'enlèvement des fils et conduits suspendus en façade. Accepte l'installation d'enseignes sur auvent. Recommande de peindre le crépi en noir au rez-de-chaussée pour uniformiser l'agencement des matériaux
et des couleurs. Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup. M. Cloutier, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point 38 a été retiré parce que des nouvelles informations sont parvenues au Conseil. Ça sera traité un petit peu plus tard. On est rendu à la période des motions de félicitations et c'est sous le signe de la force que les prochaines motions de félicitations seront adoptées. Je laisse la parole à M. Rémy Rousseau. Oui, Monsieur le maire, c'est une motion de félicitations pour la participation du club d'haltérophilie de mineurs au championnat canadien d'haltérophilie Master qui a eu lieu à mi-mai à Kelowna. M. Stéphane Hood a remporté son 3e titre de champion canadien dans la catégorie des 150 kilos. Mme Isabelle Boilard, championne canadienne dans la catégorie des 62 kilos, ils obtiennent leur laissez-passer en vue du championnat panaméricain et du championnat du monde de 2018. Donc, je propose une motion de félicitations et je leur dis le mot que la force soit avec eux. Ça finit bien, M. Rousseau. La morceau prochaine de robot. motion, Mme Néron, qui a assisté d'ailleurs à un événement important. Oui, Monsieur le maire, j'ai assisté à la soirée pour souligner les 40 ans d'existence du Club Albatros de judo. Il y a eu lieu à peu près il y a 2 semaines au centre communautaire de Sainte-Jeanne d'Arc. Il y avait environ 230 personnes qui ont participé à cette soirée-là. Par la même occasion, qui ont souligné les 40 ans d'existence aussi, ils ont souligné la retraite de M. Laurien Lévesque. On sait que c'est le fondateur du club. Puis parmi cette soirée-là, il y avait 40 élèves gradués de Ceinture-Noire qui étaient présents pour lui rendre hommage. Puis en même temps, la Commission des grades de judo du Canada lui a reconnu devant cette soirée, là, à M. Lévesque, son 4e dan de ceinture noire. Il était très fier, il était très surpris parce qu'il ne s'en attendait pas. Donc, félicitations, M. Lévesque, pour tout ce que vous avez fait pour nos jeunes. Et surtout, il y avait même des moins jeunes, parce que je pense qu'à tout âge, il y en a qui commencent à faire du judo. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal divers âges avec ça. Bravo, puis bonne retraite méritée. Puis merci pour votre implication dans notre milieu. Merci, Mme Néron. J'en profite pour faire mes salutations à M. Lévesque, qui a enseigné à plusieurs d'entre nous ici autour de la table, dont ma fille qui a participé, qui avait gagné des championnats à Vancouver. Mais je félicite M. Lévesque pour sa implication de longue date. C'est un gars qui était très, très impliqué. Alors, le club Albatros va poursuivre, mais avec un grand champion qui a passé au travers de ce club. Et la prochaine motion, encore sous le signe de la force, je laisse la parole à M. Simard. Luc. Oui, bien, moi, je tiens à féliciter le comité organisateur du Bootcamp Race là, qui a eu lieu en fin de semaine sur le site de Domiski. Pour avoir parlé aussi aux gens, c'est un site qui est à peu près parfait pour organiser un événement comme ça. Il y a des milieux humides, il y a plein de choses qu'on peut s'amuser. Et c'était un succès. Là. Il y a eu 1600 inscriptions. Et il y a une bonne partie, il y a des retours aussi qui reviennent au club de mineurs et aussi à Domiski. M. Stéphane Hood, qui est du CAPS, il a retiré un certain montant. M. Richard Bello, aussi Dominor, et aussi Domiski qui retire un petit peu de... Donc, ça engendre aussi des retombées pour nos organismes. C'est très positif. Et je tiens à féliciter tous les gens qui ont participé, incluant les gens ici autour de la table. Là. Donc, il y en a qui sont revenus à un seul morceau. Monsieur le directeur à ma droite, général, j'ai M. Lemieux lui-même, qui a réussi à faire le parcours accompagné de son équipe. Alors, il me mentionnait qu'il y avait plus de 1600 participants qui se sont présentés ici au site de Domiski. On est très, très fiers. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'il se propose peut-être de revenir une autre année. 2018 est déjà réglé. Alors, félicitations aux organisateurs, puis c'était une belle manifestation. Il ne fait pas trop de bleu, M. Lemieux, ce matin? Pas pour ça que vous avez mis votre habit Il y a bleu. un habit bleu. Bon. Il y a un habit bleu. Et un dernier homme fort, mais là, c'est vraiment très, très... C'est à souligner. Je laisse M. Cloutier en parler. Ben, écoute, c'est assez incroyable, monsieur le maire. Pour ceux qui ne savaient pas, on est rendu avec un champion du monde à Dolbeau-Mistassini. En fait, c'est William Veilleux qui a été couronné dimanche champion du monde de dynamophilie chez les moins de 14 kilos, 18 ans et moins. Donc, en fait, il y a 18 ans. Ça, c'est un championnat qui se déroulait en Biélorussie. Donc, monsieur William Veilleux, je l'appelle monsieur parce que c'est assez impressionnant ce qu'il a fait. on parle que parce qu'il y avait plusieurs épreuves. Et dans l'épreuve de soulevé de terre, et vous irez voir sur Internet, c'est assez impressionnant, là, sur Facebook, je sais qu'il y a une vidéo qui se promène, il a levé 258 kilos. En livres, ça fait 567,6 livres. Donc là, je vous dis une chose, c'est très impressionnant. C'est un petit gars qui est très déterminé. Donc vraiment, là, félicitations. Puis écoute, il fait juste commencer. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc franchement, là, félicitations, monsieur William Veilleux.
Bravo, M. Veilleux. Alors, ça me met, en fait, on approche maintenant de la fin. On est dans les périodes du public. La plupart ne sont pas du public. Mme Sauvageau, qu'on salue, et qui n'est pas du public. Donc, c'est la période de questions pour les journalistes, pour la colonie artistique. Ils sont presque tous en culotte courte, d'ailleurs. Oui, alors bonsoir tout le monde. Je voulais revenir peut-être sur le centre spécialisé en entrepreneuriat multi-ressources. Je présume qu'on parle du projet du Juvena. On en est où par rapport à ça? Je comprends que si on accepte de verser une subvention qui est en fait un crédit de taxe, si je comprends bien, c'est parce qu'ils seront au moins en train de préparer un montage financier. On en est où? Hein? En fait, ce qui est important de souligner là-dedans, c'est que le centre entrepreneurial veut voir le jour dans un endroit ou dans un autre. C'est ça qu'on appuie, en fait. Donc, on s'en résume, monsieur. C'est ça. C'est une intention parce que le projet est en gestation encore. Alors, notre intention, c'est de les appuyer. Donc, ça se résume un peu à ça. Le projet est toujours en action. Puis la ville, le conseil a décidé d'aider aussi dans cette aventure-là. OK, bon, je comprends donc qu'on n'a pas grand-chose à dire au-delà du fait qu'on est prêt à les appuyer, mais... Absolument. Non, je n'ai pas de nouvelles avec ça, comme m'a dit mon ami Louis à côté de moi. Mais les microphones, hein, juste un petit problème technique, c'est qu'on ne vous entend pas beaucoup de ce bord. Si vous autres, vous entendez bien, mais nous, on a de la misère. Je peux parler plus fort, là. Comme ça. Parfait. Monsieur Bonjour, le M. maire, Potvin. le projet Ça fait longtemps qu'on vous avait vu, d'ailleurs. Le projet de village d'antan, lui, est-ce que c'est mort? C'est encore Non, vivant? non. Parce que c'est quoi? Ça a été annoncé en 2014, si ma mémoire est bonne? C'est un projet de longue haleine, si je peux dire, parce qu'il va y avoir plusieurs habitations un coup le projet terminé. Évidemment, le conseil, la MRC, tout le monde a donné un coup d'épaule à la roue pour que ce projet avance. Et le projet, il y a déjà certains bâtiments, 3 bâtiments qui sont présentement qui sont construits. Il y en a d'autres qui sont en préparation aussi. Donc, le projet évolue à une certaine vitesse. C'est le promoteur, en fait, ce n'est pas un projet municipal, vous le savez. Mais ce projet-là évolue de bonne façon à ce qu'on en a. Puis c'est pour ça qu'on a cadré un PIA. Comme le disaient mes acolytes à côté, c'est que c'est pour vraiment cadrer, pour respecter là, le caractère là, de ce projet-là. Puis ça va bien. C'est ça, quoi, il y aurait quelques maisons qui seraient installées ou Non, c'est quand ça va être vraiment tout va être complété que ça va se... C'est-à-dire qu'il y a des garages, à ce que je sache. Il y a des bâtiments principaux qui doivent être réalisés sur une période de temps. Puis là, ils vont commencer à vendre des terrains, mais avant de commencer à construire des bâtiments principaux, il fallait les encadrer dans une structure. Puis ce qui a été choisi, c'est par un PIA. Donc, ce PIA-là a été travaillé en collaboration avec le promoteur et la ville pour établir un règlement pour ce secteur-là particulièrement. Donc, les gens ne pourront pas construire n'importe quoi. Il va falloir qu'ils soient encadrés dans un PIA. Ça devra passer au CCU. Le CCU va donner ses recommandations. Puis après ça, les permis vont être délivrés comme on le fait pour le quartier des Anglais, par exemple. Puis c'est ça, c'était un projet où que les bâtiments vont soit en bois ou... Oui, c'est ça. Entre autres, ça fait partie des caractéristiques là, du règlement. Okay. Puis les bâtiments qui vont être installés, c'est quoi? Vous dites des bâtiments principaux? Il y avait les principaux. Il y avait une grange, il y avait une scierie de mémoire, il y avait une écurie, un bâtiment d'accueil. Là, je vous dis par cœur, il m'en manque un. Là. Je ne sais pas c'est lequel l'autre. Là. Monsieur Luc, tu t'en rappelles, Luc, tu es sur le CC? Pas l'autre, là, mais il y en avait 5 à réaliser. Ça pourrait être combien? Le total de bâtiments? Je ne sais pas. En dollars, là. Beaucoup. Mais je ne sais pas le... Exactement, je ne le sais pas. Là. Peut-être parler au promoteur. On sait que c'est un projet privé. Je n'ai pas ce détail. Il est situé présentement à peu près là, dans les anciens les aménagements DTR à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, toute cette partie-là là, qui jouxte la quartier de la En grotte, arrière de la là, diligence. tout ce secteur-là, là, derrière la diligence. Là. Premier à la rue Donatien-Dumais, ça. la nouvelle rue à côté de la diligence, puis ça mène à ce projet de développement. Ça fait le tour. Alors, on vous remercie. Donc, on est au moment de faire la clôture de l'Assemblée et là, je demanderai une proposition en ce sens. Oui, mais je propose la levée de l'Assemblée, M. le maire. Vous avez bien fait ça. On vous appuie. Merci beaucoup. Contrairement à certains.